livre d'Isaïe, le Seigneur rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. En quoi, en qui tu mets ton espérance? Est-ce que tu mets ton espérance dans tes qualités, tes talents, ton intelligence, ta fortune, tes acquis, tes relations éventuellement? Est-ce que tu mets ton espérance en quelqu'un de ton entourage auquel tu t'accroches comme si c'était le sauveur du monde? Ou est-ce que tu mets ton espérance en Dieu? Ceux qui mettent leur espérance en Dieu, dit le prophète Isaïe, renouvellent leur force. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. En quoi est-ce que je mets mon espoir et mon espérance? Le Seigneur nous propose une vertu surnaturelle, pour le coup, divine, théologale, qu'il veut infuser en nous et que nous sommes invités à accueillir, qui est l'espérance théologale, c'est-à-dire l'espérance qui regarde Dieu. L'espérance surnaturelle théologale, elle attend le salut, la solution ultimement de Dieu. Elle met son espoir en Dieu, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats, quel que soit le chemin que ma vie va prendre, quels que soient les échecs, les obstacles, je garde espoir, je garde espérance surnaturelle parce que j'attends tout de Dieu. La Jérusalem céleste, dans le livre de l'Apocalypse, c'est très significatif, elle descend d'en haut. Elle n'est pas le fruit de notre construction humaine, non, elle est donnée de la part de Dieu, elle descend du ciel, la Jérusalem nouvelle. Donc nous espérons tout de Dieu. Ça ne nous empêche pas de travailler généreusement, de nous donner, mais justement, nous ne nous fatiguerons pas en espérant tout du Seigneur, en mettant notre confiance en Dieu et non pas en notre propre force. Et quand je suis faible, c'est alors que Dieu peut déployer toute sa force en moi. Je n'ai pas à être fort par moi-même. Je ne compte pas sur mon intelligence, je ne compte pas sur mon expérience, mon savoir-faire. Je compte sur le Seigneur. Et on obtient de Dieu, dit la petite Thérèse, docteur de l'Église, on obtient de Dieu tout autant qu'on en espère. Eh bien, espérons de grandes choses de Dieu, espérons la victoire de la part de Dieu, comptons sur son intervention, et quand tout semble perdu, le Seigneur peut arriver avec l'armée céleste et tout reprendre autrement. Jésus chassera Satan par le souffle de sa bouche au moment que le Père a déterminé depuis toute éternité. Il chassera le mauvais au moment opportun, au meilleur moment, en sauvant un maximum de personnes, en les arrachant aux griffes du malin. Je mets mon espoir et mon espérance en Dieu et je travaille au royaume dans cette certitude de la victoire du Christ ressuscité. Alors viens Seigneur, viens fortifier l'espérance surnaturelle, divine, théologale, qui attend tout de Dieu, qui attend la victoire de Dieu. Viens fortifier cette vertu magnifique, merveilleuse, puissante dans mon frère, ma sœur. Que le Seigneur vienne te redonner cette espérance théologale et que tu puisses vivre de cette espérance et du coup déjà toucher, goûter au bonheur du ciel, de la vie éternelle. Dans la foi, nous touchons déjà ce bonheur. En espérance, nous possédons déjà les biens à venir, cette Jérusalem céleste, cette cité sainte où l'amour, avec une A majuscule, sera la loi suprême,
où Dieu sera tout en tous. Sois béni mon frère, ma sœur, reçois la grâce, la force d'en haut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.